Hello, hello! J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo du lundi. À la base, j'avais prévu de te faire une vidéo d'un circuit de mouvement conscient, donc d'enchaîner plusieurs exercices pour pouvoir te ramener dans ton corps, dans ta présence. Mais j'ai eu un problème. Hier, quand j'ai voulu tourner ma vidéo, le micro que j'utilise m'a lâché. Donc je ne peux pas faire de vidéo où je suis éloignée du téléphone parce que tu ne m'entendrais pas ou le son serait dégueulasse et je n'ai pas envie de ça. Donc j'ai choisi de m'adapter et bien de ne pas me laisser embarquer par ce stress que c'est venu créer en moi parce que forcément je me suis engagée auprès de toi pour t'offrir une nouvelle vidéo tous les lundis sur ma chaîne YouTube, pour t'offrir une vidéo qui va te permettre de passer de l'oubli de toi vers une conscience de toi. Oula, tu veux passer mon petit chien? Vas-y. Hop, on va tenir la caméra. Vas-y, passe. Allez, allez mon cœur. Allez, passe. Bon, viens ici, je sais pas, fais quelque chose, mais bouge. Voilà, un gros câlin. Oh, petite puce, collée sur mes genoux. Donc voilà, j'ai dû m'adapter à la situation, j'ai dû m'adapter à ce contretemps et donc j'ai choisi de te proposer un format différent, un format face caméra dans lequel je me suis dit pourquoi pas parler un peu plus de moi, de mon parcours pour que tu puisses savoir pourquoi aujourd'hui c'est important pour moi d'accompagner les femmes dans cette direction, d'arrêter de s'oublier, de faire passer les autres, et les besoins et le bien-être des autres en priorité au point de s'en oublier elles-mêmes. Donc finalement, moi, je suis une petite âme, comme on dirait aujourd'hui, on l'entend beaucoup, hypersensible. Alors j'aime pas mettre des étiquettes, j'aime pas me mettre dans une case, mais il est vrai que je me suis sentie toujours un petit peu différente des autres sur ma façon de voir les choses, de percevoir, de ressentir, d'être connectée à tout ce qui m'entoure. Et j'ai toujours été dans cette ouverture vers l'extérieur, à vouloir moi aussi, toujours faire plaisir aux autres, toujours rendre service, au point que je me suis pris plusieurs fois des petites réflexions dans la figure. Je me souviens d'une fois où j'étais petite, on était en repas de famille, et ma sœur voulait du sel et j'ai accouru pour aller lui chercher du sel. Et c'est limite si je suis pas arrivée avec le pot de sel à vouloir lui mettre, dans l'assiette, quoi. Et là, sa réponse a été de me dire: «Mais non, en fait, tu connais pas ma quantité». Et elle avait raison. Elle avait raison à vouloir trop rendre service finalement. Je me suis rendu compte à ce moment-là que enfin à ce moment-là, peut-être pas directement tout de suite parce que j'étais quand même assez petite quand elle m'a dit ça, mais ça m'a marquée. En tout cas, c'est vraiment un événement qui m'a marquée. Et avec du recul, je me suis rendu compte que en faisant ça, en voulant rendre service des fois, vouloir même trop rendre service au point qu'on m'a rien demandé et que je le fais quand même, je me retrouve à, moi, me mettre dans une posture où finalement, je suis en train de donner parce que j'ai envie de recevoir, parce que j'ai envie d'être, remarquée, j'ai envie d'être vue, j'ai envie de trouver ma place. Mais en faisant ça, j'enlevais aussi la responsabilité à l'autre. Et c'est vraiment ouais, un événement qui m'a marqué, un premier jet qu'il y a eu dans ma vie, on va dire, qui m'a interpellée. Quelques années plus tard, j'étais en relation avec un garçon et je me souviens, un jour, on était en train de faire les courses et je ne sais plus ce que je lui ai dit et là, il s'est un peu énervé, il m'a dit: «Mais fous-moi la paix, occupe-toi de ta vie». Et ça aussi, ça m'a marqué. Ça aussi, ça m'a marqué parce que je me suis dit: «Mais en fait, moi, je suis là, j'ai envie de bien faire. Ce que je te dis, c'est pour prendre soin de toi. C'est avec bienveillance et avec amour que je te dis ça». Et finalement, j'étais en train d'empiéter sur la limite de l'autre. J'étais en train d'empiéter sur ce qu'il était et sur sa façon dont il voulait gérer sa vie, etc. Et petit à petit, finalement, dans mon parcours, je me suis retrouvée, alors suite à différentes expériences professionnelles, suite à différentes expériences relationnelles, à commencer à me rendre compte, pardon, que j'étais vraiment en train de passer à côté de ma vie, que j'étais toujours tournée donc vers les autres, toujours à vouloir prendre soin, rendre service, être présente pour les autres, au point que voilà, moi-même, finalement, ma vie était en train de défiler, de passer, et que je savais même pas la direction que j'avais envie de prendre. Ce qui m'a aidée,
qui a été pour moi révélateur, ça a été de me mettre au sport. Alors je me suis pas mise au sport parce que je détestais ça à la base, à part, 1 ou 2 heures de danse par semaine, je ne faisais rien d'autre. Et donc là, ce fameux garçon avec qui j'étais, à l'époque, lui allait énormément à la salle de sport. La musculation, c'était vraiment son fil conducteur et pour passer du temps avec lui, eh bien, j'ai eu envie de m'inscrire moi aussi à la salle de sport. Et c'est là qu'a commencé finalement un premier mon parcours initiatique. Voilà, c'est là qu'a commencé mon parcours parce qu'en allant à la salle et en détestant ça à la base, j'ai appris en allant à mon rythme, en écoutant, mes envies, mes besoins, et bien, à faire des séances de sport qui me correspondaient, à, sortir petit à petit de ma zone de confort, mais toujours en restant à l'écoute de moi-même. Si, des fois, je voulais à la fin de ma séance, faire, 10 minutes de tapis par exemple, et bien, il y a une session où j'allais en faire 15, voilà, et puis la fois d'après, j'allais peut-être en faire 20. Voilà, et j'augmentais en fait au fur et à mesure mes capacités, j'augmentais mes séances, le temps de mes séances, et cetera. Parce que je sentais que ça me faisait du bien et en fait, ce qui me faisait du bien, c'était pas tant physiquement parce que j'avais pas d'objectif physique à ce moment-là. Mon objectif n'était que relationnel au départ, mais je me suis rendu compte et j'ai l'image encore une fois d'une fois où on est sorti de la salle de sport et que j'ai senti, pour la première fois de ma vie, je crois, hem, que j'étais en train de me connecter à la confiance en moi. Sortant de cette salle, j'étais tellement fière de la séance que j'avais fait, hem, que voilà, je me dis: «Waouh, en fait, j'ai les capacités, je peux le faire» et ça venait créer cette confiance en moi. Et finalement, cette transformation que le sport m'a apportée, ça a été une transformation psychique avant tout. Par la suite, malheureusement, j'ai fait une dépression, suite à un métier que j'ai voulu essayer, mais qui finalement ne me correspondait pas. Je suis partie dans la gestion de patrimoine, donc je suis passée de la restauration à la gestion de patrimoine. Et en me retrouvant de ce nouveau métier, finalement, je me suis retrouvée à être énormément assise, à ne plus être au contact des gens, à me retrouver seule face à mon ordinateur. Et petit à petit, eh bien, c'est venu, enlever en moi, un peu ma joie, ma lumière, mon enthousiasme et je commençais à m'éteindre au fil du temps et c'est ma mère qui m'a permis de mettre le doigt dessus à l'époque en me disant: «Camille, il y a quelque chose qui va pas, je ne te reconnais pas. Depuis un certain temps, je t'ai au téléphone, c'est pas toi que j'ai en face, en fait. Il y a quelque chose qui bloque». Et j'ai été chez le médecin de famille, quelques semaines après et là, il m'a demandé la fameuse question fatidique: «Bonjour Camille, comment tu vas?» Et c'est là que j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à me rendre compte que ça n'allait pas et il a mis le mot dépression. À ce moment-là, il m'a dit: Camille est en train de faire une petite dépression». Et ça a été pour moi comme une baffe, comme une grosse claque dans la figure de me dire: «Mais en fait, c'est pas moi, je suis pas comme ça, c'est pas mon tempérament, je suis pas du genre à me laisser aller et là, je suis en train de me laisser couler finalement dans quelque chose qui ne me convient pas». Sauf qu'à cette époque-là, je n'avais aucune conscience de ce qui me convenait. OK, je me rends compte que ça me plaît pas, que ça me convient pas, mais qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire finalement? Comment je pourrais, rendre ma vie plus belle et plus alignée à qui je suis ou à qui j'étais en tout cas à l'époque? Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions un petit peu sur qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie professionnelle, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je souhaite, faire, vivre, transmettre, que j'avais vraiment cette envie de transmettre quelque chose, mais j'avais à l'époque, quand j'ai passé mon bac, j'avais été prise à la Sorbonne pour devenir professeure d'espagnol et finalement, je n'ai pas eu mon bac du premier coup, ce qui fait que j'ai laissé tomber, cette partie-là et en même temps, c'est pas plus mal parce que les études, je pense que ce n'est pas du tout pour moi. Déjà Yumi, viens avec mon câlin, viens. Déjà le collège, le lycée, ça a été extrêmement compliqué. J'ai été au bout pour faire plaisir à mes parents, mais pas avec entrain et j'étais juste dans l'échec tout le temps. Donc ça a été vraiment pour moi un tout tout mon parcours scolaire a été extrêmement Yumi, viens ici, Mika. Elle est en train de râler, je ne sais pourquoi. Viens ici, tu dis bonjour? Bonjour, moi je lui dis bonjour. Et mince, du coup, elle m'a coupé, je ne sais plus ce que je disais.
Et je parlais donc des études et du fait que ce n'était pas du tout pour moi et donc c'était très juste finalement que je ne puisse pas aller à la Sorbonne. Mais malgré tout, j'ai toujours eu cette envie d'enseigner. Quand j'étais enfant, j'avais envie d'être maîtresse. Après, voilà, prof d'espagnol. Et en même temps, il y avait la danse qui m'attirait énormément. J'ai eu un moment envie de faire une école de danse. Mais par manque de confiance en moi, eh ben, je ne me suis jamais lancée. Je n'ai jamais été passer l'audition pour voir si j'aurais été capable d'intégrer cette école de danse. Euh, du coup, ce manque de confiance m'a quand même fait passer à côté de choses que j'aurais voulu au moins aller expérimenter, tester et voir est-ce que ça me convient pas, mais au moins j'aurais essayé. Et donc, suite à tout ça, donc je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aimerais faire finalement de ma vie? Parce que bah, aujourd'hui, en plus dans ma génération, on sait que notre vie professionnelle, c'est les trois quarts de notre vie. Euh, Mais, bon les trois quarts j'abuse peut-être, mais en tout cas, au moins une bonne moitié de notre vie. Et et je me suis dit: «Il serait peut-être temps finalement, au lieu de te laisser, porter et prendre les métiers qui viennent, sans que finalement tu y trouves énormément de plaisir, tu prends parce que ça vient. Qu'est-ce que tu veux faire?» Et en fait, je me suis rendu compte que la seule chose que j'attendais à la fin de chaque journée, quand j'étais dans la gestion de patrimoine, du coup, eh bien, c'était d'aller à la salle de sport, d'aller prendre un moment pour moi, d'aller me reconnecter à mon corps, de me rendre compte de mes capacités, d'aller chercher mes ressources, de me connecter finalement à toutes mes sensations. Et je me suis dit, eh bien, lance-toi en tant que coach. Lance-toi en tant que coach sportif, Camille. Pourquoi pas? T'aimes ça, tu auras ton métier d'enseignante comme tu le souhaitais, tu aimes la danse, tu vas pouvoir intégrer la danse dedans sans avoir fait une école de danse. Tu vas être en lien avec des gens, tu vas leur apprendre à prendre soin d'eux. Et surtout, j'avais pour objectif, et c'est avec ça, avec cette intention-là que je suis rentrée au CREPS du coup en 2016. Mon dossier pour rentrer au CREPS, eh bien, je l'avais fait en ciblant cette dynamique de je veux apprendre aux gens à aimer le sport, mais pas le sport comme on le voit aujourd'hui, où il faut aller chercher des sensations qui piquent, qui brûlent, du sport où il faut toujours être au-delà de sa zone de confort, mais plutôt apprendre à aimer le sport en écoutant son rythme, en écoutant ses besoins et en acceptant de faire seulement ce que l'on aime. Donc là a commencé tout mon parcours professionnel qui s'est mis en place au fur et à mesure. Donc je me suis lancée, j'ai fait ma formation, j'ai eu mon diplôme, j'étais sur Paris à l'époque et je suis venue vivre directement sur Bordeaux. Et en fait, en venant sur Bordeaux, donc j'ai fait ma vie de coach sportif et puis là est venue à moi la sophrologie. Une de mes adhérentes m'en avait parlé en me disant: «Oh là là Camille, tu aurais une voix pour faire de la sophrologie». Parce que je m'étais formée au pilates entre-temps et j'aimais bien faire une petite relaxation à la fin. Et on m'avait dit: «Ah, t'as une voix pour faire de la sophrologie, lance-toi». Et la vie m'a guidée vers une école de sophrologie et donc j'ai pu faire mes 2 ans d'études pour ajouter ça, eh bien, à mon petit panier que j'étais en train de commencer finalement à construire. Et l'association de la sophrologie à ma vie professionnelle en tant que coach sportif, ça a été pour moi une révélation parce que je me suis dit: «En fait, à travers les bases de la sophrologie, on peut amener les gens à être vraiment dans une pleine conscience d'eux-mêmes au moment où ils sont en train de faire leur séance». Et c'est comme ça que j'ai commencé finalement à créer un petit peu mon outil, à intégrer donc de la sophrologie dans les pratiques sportives que je proposais et j'ai commencé à voir un petit peu les bienfaits que ça apportait aux femmes, c'était beaucoup des femmes, mais voilà, les bienfaits aux femmes que j'accompagnais, eh bien de voir à quel point ça leur faisait du bien d'avoir ce moment où elles apprenaient à ralentir, à revenir dans leur corps, à écouter les tensions qui sont présentes, à écouter leur souplesse, leur mobilité, le tonus de leur corps, etc. Et à côté de ça, ben moi j'ai continué ma vie aussi personnelle, à être malgré tout encore toujours tournée vers les autres, malgré tout à vouloir prendre soin des autres et une fois de plus à continuer bien à m'oublier. Et c'est tout au fil alors de ma formation de sophrologie, énormément parce que ça permet vraiment de venir travailler sur soi et d'avoir un retour profond en soi, bien que j'ai commencé à faire bouger ma vie. J'ai commencé à ce moment-là à me dire: «OK, il y a des choses sur lesquelles aujourd'hui je dis oui, mais finalement je suis peut-être pas forcément OK avec ça».
je laisse faire ou je dis oui pour rendre service, mais en fait, au fond, moi, j'ai envie de faire d'autres choses. J'ai envie de peut-être de prendre du temps pour moi ou de rendre service à quelqu'un d'autre. Enfin, je n'arrivais pas à m'écouter. J'ai commencé à prendre conscience que je ne m'écoutais pas. Et il m'a fallu des années, et je pense qu'il me faudra encore du temps pour sortir vraiment de ce schéma, de cet oubli de moi-même. Mais je pense qu'aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, j'ai quand même énormément cheminé. Et finalement, ça a été assez simple et assez fluide pour moi de me dire, mais en fait, qui j'ai envie d'accompagner réellement, avec quelle problématique. J'avais plus envie d'être juste coach sportif où je vais en salle de sport et on fait notre cours de renfo et puis basta. J'avais envie vraiment bah voilà, de pouvoir créer un accompagnement complet qui ne vienne pas agir que sur le corps, qui ne vienne pas agir que sur le psychique, mais qui vienne finalement créer le lien entre les deux. Et en 2022, j'ai suivi une formation qui était faite normalement pour m'aider à me développer en ligne, à créer mes programmes d'accompagnement en ligne. Bon, il s'avère que ça a été une expérience un petit peu tumultueuse et qui ne m'a absolument pas apporté ce que j'aurais voulu, bien qu'elle m'ait permis de faire de belles rencontres, surtout une avec une amie aujourd'hui qui m'est très chère. Donc on se dit que c'était peut-être juste pour ça que nous avons fait cette formation, mais c'est une formation qui nous a coûté très cher à toutes les deux et à toutes les autres personnes qui l'ont faite avec nous. Et, et en fait, dans cette formation, il y avait quand même cette notion de qui je veux apporter et de venir apporter, pardon, qui je veux accompagner et de venir se poser la question, voilà, de cette problématique qu'on avait envie d'aller régler en fait avec les gens et sur quoi, grâce à mon parcours, moi, je vais pouvoir aider et transmettre des enseignements et des choses qui me semblent essentielles pour passer de l'oubli de soi vers la conscience de soi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, je suis en train de créer tous ces accompagnements, je suis en train de mettre en place mon activité, alors en ligne, parce que j'ai envie de pouvoir toucher un maximum de personnes, j'ai envie de pouvoir accompagner un maximum de monde, parce que j'ai conscience que aller de l'oubli de soi vers vers la conscience, et aussi la confiance, la conscience de soi, c'est se permettre donc de créer une vie plus alignée à nous-mêmes. Et je pense que si tu es comme moi et que tu es une femme, j'ai pas envie de dire hypersensible, mais en tout cas sensible, ouverte au monde, eh bien tu as envie de vivre dans un monde, alors peut-être un peu utopique. J'ai souvent dit ça, hein, je dis ouais, peut-être que mon rêve est utopique, mais en même temps j'ai envie d'y croire et c'est ce que j'ai envie d'apporter et ça fonctionne pas, tant pis. Enfin ça fonctionne, tant mieux, ça fonctionne pas, tant pis. Et voilà, comment moi je vais pouvoir apporter, donc à travers mon parcours, mes expériences et les enseignements que j'ai reçus de la vie, eh bien, cette... je suis en train de me perdre, je refais, ça je l'ai déjà dit. Ce que je voulais dire surtout, c'était que en tant que femme sensible, aujourd'hui j'aspire à un monde de paix, j'aspire à un monde bienveillant, j'aspire à un monde où les gens vont pouvoir être dans l'écoute d'eux-mêmes, dans l'écoute des autres, dans le respect d'eux-mêmes, dans le respect des autres, des limites des autres. Euh, Finalement, un monde peace and love. Un monde peace and love, un monde qui va venir nourrir toutes ces valeurs humaines, finalement, je pense que l'on a tous au fond de nous. Il y a des personnes pour qui ça va être compliqué d'aller dans ce chemin et de s'occuper de soi pour pouvoir prendre soin du monde. Et moi, je pense que j'ai la capacité aujourd'hui à accompagner, avec tout ce que j'ai traversé, bien à passer de cet oubli de soi vers sa conscience de soi. Et que depuis cette conscience de soi, on va pouvoir faire bouger notre environnement. Et parce que je fais bouger mon environnement, et je vais faire bouger l'environnement des autres, des personnes qui sont autour de moi. Et puis les autres qui vont bouger aussi vont faire grandir l'environnement autour d'eux, etc. Et c'est comme ça, pour moi, qu'on va pouvoir aller vers un monde plus paisible, finalement. Vers une société peut-être qui aura moins de stress, moins de douleurs dans le corps, moins de maladies, moins de colère, moins de haine, moins de guerre, etc. Comme le disait Gandhi, sois le changement que tu veux être dans ce monde. Alors aujourd'hui, moi j'apprends à chaque fois un peu plus chaque jour à m'aligner à qui je suis, à mes valeurs, à
à prendre conscience de mes pensées, de mes réactions, de mes émotions pour pouvoir les adapter et les faire, les mettre en mouvement vers quelque chose qui va me nourrir et qui va nourrir les personnes qui m'entourent et donc qui va nourrir le monde par répercussion. Voilà un petit peu. Donc j'ai pas envie de te faire une vidéo trop longue, mais je me suis dit, alors c'est peut-être très brouillon ce que j'ai dit, hein, je sais que j'ai pas du tout prévu de trame, je me suis posée face à mon téléphone, je me dis je vais faire cette vidéo, je vais parler un petit peu de moi, de façon spontanée, de façon authentique, donc peut-être aussi de façon maladroite, je suis désolée si la vidéo n'était peut-être pas toujours fluide, mais je pense que je t'ai partagé ici l'essentiel de ce que j'avais envie de te dire, pour que tu puisses, voilà, juste me connaître un peu plus, savoir un peu plus qui je suis, d'où je viens et pourquoi. Pourquoi c'est important pour moi aujourd'hui, de tourner mon entreprise, de tourner ma mission. C'est bien que là encore, ça met dans une case et j'aime pas ça, mais voilà, ouais, juste que tu comprennes pourquoi c'est important pour moi de t'accompagner là-dedans, de t'accompagner vers de ce processus pour que tu arrêtes de t'oublier et que tu puisses enfin, aujourd'hui, créer la vie que tu mérites, créer la vie à laquelle tu aspires. Alors attention, je dis pas que c'est un long fleuve tranquille, je ne dis pas que c'est sans larmes, sans doute, sans peur que ce chemin se passe, mais je pense que c'est aussi par toutes ces choses-là que se crée une vraie transformation intérieure, un vrai changement, pour pouvoir après amener cette transformation vers l'extérieur. Donc si tu te sens prête à vivre cette aventure, toujours à ton rythme, toujours avec un maximum de douceur, parce que c'est vraiment ça que je prône. Je suis pas, donc comme je disais tout à l'heure, hein, je suis pas la coach sportive, moi, où on va venir me voir pour un physique galbé ou pour avoir des performances énormes physiquement ou musculairement, etc. Moi, j'ai vraiment plus une envie d'accompagner dans la douceur, chacun, chacune, surtout à son propre rythme, d'apprendre à s'écouter et de respecter son rythme. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses qu'on veut et qu'on ne peut pas encore avoir, et je suis bien placée pour le savoir. Qu'il y a des choses, je me dis, oh là là, je voudrais mettre ça en place, et puis je lance le truc, et puis en fait, non, c'est pas le moment. Puis ça revient 6 mois plus tard, et là, c'est aligné, et là, maintenant, ça a plus de sens, et je vais pouvoir le lancer. Donc voilà, d'apprendre à s'écouter, à respecter son rythme comme on respecte le rythme des saisons. On n'a pas de, on n'a pas de contrôle dessus, on est obligé de laisser les choses se faire au fur et à mesure, d'apprendre à surfer sur cette vague intérieure pour pouvoir avancer pas à pas vers la direction qui nous convient le mieux. Chacune la nôtre, chacune nos objectifs, chacune nos ambitions, chacune nos rêves, mais ensemble dans la même direction. Arrêtez de s'oublier pour avoir conscience de soi. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu auras quand même, voilà, à travers ces quelques mots, et à travers cette découverte un peu plus de moi-même, envie de continuer à me suivre. N'hésite pas, si tu ne l'as pas encore fait, à t'inscrire. Tu auras le lien dans la description à la newsletter pour pouvoir recevoir chaque lundi un petit mail pour te rappeler à quel point il est important de commencer la semaine avec toi et à quel point il est important de t'accorder du temps, d'apprendre à revenir en toi. C'est pas obligé d'être par des sessions de sport, et ça, je te donnerai des petits tips au fur et à mesure. J'ai déjà donné des petites séances de sophrologie ou ce genre de choses, et puis ça peut être simplement avec de la respiration, juste se connecter à ses propres ressentis. Et voilà, tous les lundis, si tu souhaites recevoir ton petit mail pour te rappeler que tu es plus importante, que tu es la plus importante pour toi-même et que ton bonheur doit être ta priorité, et le reste viendra ensuite, inscris-toi à la newsletter. Voilà, et puis abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Je te souhaite une belle journée, prends bien soin de toi, et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, cette fois sportive je l'espère, avec mon micro, que j'aurai peut-être reçu d'ici là. Je te dis à très vite, ciao.